Bonjour Simon, nous sommes le mardi, je crois que nous sommes le 10 septembre. Et il est exactement 9h21. J'ai un cours dans une demi-heure, donc je vais essayer de faire vite. Non, je ne veux pas faire vite, je n'ai que 15 minutes en fait. Voilà le résumé du dernier cours, le vendredi. Et je pense que je dois revenir ici. Voilà. Alors, Dead of Night. Donc on avait parlé de différents films. J'ai vu Transit dans son intégralité et je pense que c'est un film qui parle de séparation beaucoup, hein, de séparation entre les familles. On voit la séparation qui est identique avec n'importe quelle guerre, occupation. Et c'est vrai que là, on a une espèce de renversement des rôles avec les Allemands qui sont traqués au lieu d'avoir les Allemands qui traquent les Français ou les Juifs. Et on voit donc cet homme qui va usurper une identité afin de pouvoir s'en sortir. Voilà, mais on voit aussi, on voit de la solidarité parfois. Et il faut faire attention aux collabos, comme on les appelle. Les collabos sont les gens qui vont travailler pour les services de l'État. Donc, ce sont des gens qui sont dangereux et surtout ignorants. Voilà, l'ignorance, c'est le problème numéro un dans notre société qui devient de plus en plus grand. Alors, ventriloque, une marionnette ventriloque. Un ventriloque, c'est quelqu'un qui va avoir une marionnette sur ses genoux et qui va parler pour la marionnette. Un film est sorti, released, ok, un film d'épouvante, d'horreur, qui fiche la trouille, qui fiche la frousse, euh, qui fiche les jetons, qui fait peur. Je veux dire, qui donne la chair de poule. Voilà, ça c'est le plus commun, qui donne la chair de poule, Goosebumps. C'est le film le plus effrayant qui a été réalisé. C'est une histoire de fantôme, Ghost Stories, la croyance, the belief, que c'est maléfique, hein, que c'est mal. Quand on dit c'est mal, c'est assez léger quand même. Si on veut quelque chose d'un petit peu plus puissant, on dira c'est diabolique, c'est maléfique. Okay. Donc l'expression good and bad, good and evil, c'est le bien et le mal. The devil, le diable, c'est maléfique, c'est diabolique. Okay. Turn of the screw, alors c'est le trou d'écrou. Turn of the screw, pardon. Le trou d'écrou. Donc on a une gouvernante qui va prendre soin d'enfants. Donc ici on a le résumé. Le tour d'écrou est une nouvelle fantastique appartenant au sous-genre des histoires de fantômes de l'écrivain américo-britannique Henry James. Henry James, paru pour la première fois en 1898. C'est marrant parce que c'est vraiment l'époque où on a le spiritisme, les séances de spiritisme, on a aussi Kardec, Alan Kardec. On a toute cette période qui parle des monstres, les vampires, Frankenstein. On a le spiritisme, on a les fantômes, le magnétisme également. On a toutes ces choses alternatives qui apparaissent à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Alors la tour d'écrou est popularisée dans le monde après son adaptation en opéra par Benjamin Britten en 1954. Alors, considérée comme un remarquable exemple du genre, l'œuvre fait osciller, balancer, hein, le lecteur entre une interprétation rationnelle et une interprétation surnaturelle des faits, en instaurant une tension au sein du réel. La nouvelle, parfois considérée comme un court roman, fut largement saluée lors de sa parution, autant par la critique que par des auteurs tels que Oscar Wilde, ou par la suite Jorge Luis Borges. Aujourd'hui encore, elle continue de nourrir la réflexion de commentateurs du genre comme Tzvetan Todorov. Ah, j'ai un problème avec toutes ces consonnes. Tzvetan Todorov. Le résumé de l'histoire, le narrateur assiste à la lecture du journal d'une gouvernante
La jeune femme a été engagée par un riche célibataire pour veiller sur ses neveux et nièces. Alors ici, on n'a pas de pluriel. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un neveu et une nièce. Mais comme on a deux enfants, on va utiliser le possessif pluriel. Flora et Miles, orphelins, ceux-ci vivent dans une vaste propriété isolée à la campagne. Le comportement des enfants semble de plus en plus étrange à la jeune gouvernante. Elle se rend compte peu à peu d'effrayantes apparitions, dont celle d'un homme, un ancien serviteur, Peter Quint, qui entretenait une liaison avec la précédente gouvernante, Miss Jessel. Les deux sont morts peu avant l'arrivée de la nouvelle gouvernante, mais ils semblent toujours exercer sur les enfants une attirance maléfique. La nouvelle gouvernante essaye de les en détourner. Donc on a en fait l'adaptation, ça s'appelle Les Innocents, The Innocents. Et donc c'est un film britannique réalisé et produit par Jack Clayton, sorti en 1961, adapté de la nouvelle d'Henry James, La Tour d'écrou. Le Tour d'écrou. C'est la Tour d'écrou ou le Tour d'écrou? Là j'ai un petit doute. J'étais où moi? Non, le Tour d'écrou. Ah, ok, le tour. It's like the movement you do, in order to turn something. Yeah. Ok. Dans the screw. Écrou. Écrouer quelqu'un, c'est mettre en prison. Donc on a cette idée d'avoir une serrure lock, une large serrure assez vieille qui est difficile à ouvrir et à fermer, avec une grande clé. Voilà, on a un peu cette idée-là. C'est intéressant de voir comment les mots peuvent donner des images particulières, donner un visuel particulier. Alors, l'histoire se déroule dans l'Angleterre de la fin du XIXe siècle. Miss Giddens, une gouvernante, se voit chargée par un riche célibataire de l'éducation de son neveu Miles et sa nièce Flora, jeunes orphelins qui vivent seuls dans un manoir avec leur nourrice Miss Groves. Miss Giddens perçoit d'étranges comportements de la part de ses protégés. Elle apprend que la précédente préceptrice, un précepteur, c'est quelqu'un qui va enseigner l'école aux enfants, préceptrice c'est le féminin, Miss Jessel a eu une relation avec le valet Kint, et que tous deux sont morts dans d'étranges circonstances. Peu après, elle voit apparaître leurs fantômes dans le manoir et le jardin, avant de finir par croire que ces esprits tentent de posséder les deux enfants. Damn. Donc il y a aussi une autre histoire, le journal d'un curé de campagne, Diary of a Country Priest. Est-ce que la gouvernante est folle? Est-ce qu'elle dit la vérité, etc. Sont-ils réels? Est-ce que c'est le produit de son imagination? Okay. Donc les acteurs, les personnages. Voilà, donc j'ai pas encore eu le temps de regarder Les Innocents. Le week-end, c'est assez difficile ici parce que je dois m'occuper de tout. Parce que mon mari et ma fille sont là, donc je dois cuisiner plus, je dois nettoyer tout le temps. Préparer ma fille pour l'école le lendemain, vérifier les devoirs. On a la piscine le matin parce que c'est le seul moment où je peux vraiment faire quelque chose pour moi. Parce que sinon, le reste de la semaine, je travaille pour les autres. Je travaille aussi, en fait, je gagne ma vie pour ma famille. Hein. C'est un peu comme ça. Donc, tout est un sacrifice, en fait. Alors, ici, on avait parlé de Donald Trump et de Boris Johnson. Bon, c'est vrai qu'il y a des difficultés. Il va avoir de plus en plus de difficultés pour sortir du Brexit. Il va avoir d'énormes challenges. Je pense que je lui souhaite bonne chance en fait. Mais il semblerait que il ait un peu des attitudes, enfin, émotionnellement parlant, on pourrait dire qu'il est un peu similaire à Donald Trump dans le sens où il a des réactions assez rapides, assez brutales. Bon, ça fait quand même quelque temps que l'Angleterre veut se décider à sortir de l'Europe, mais ça crée des problèmes. On voit qu'il y a des Français qui sont d'accord avec les Britanniques à ce sujet et qui souhaitent que, ben voilà, que la France sorte de l'Europe également, mais ça ne va pas se faire. Alors, il a obtenu la position qu'il avait voulu depuis 40 ans. Beaujeu n'est pas bien organisé, c'est ça sa faiblesse, hein. Donc il faut pouvoir organiser ses émotions et son comportement afin de pouvoir
dialoguer et négocier avec les Européens. Alors, le secrétaire des Affaires étrangères, hein, c'est le Foreign Affairs Secretary, Secretary of Foreign Affairs. Le pire des Anglais est mieux que le pire des Européens. C'est vrai qu'il y a un peu cette attitude. J'ai regardé un film il y avait quelques mois de ça, c'était The Beautiful Fantastic. Il y a Beautiful Fantastic. C'est l'histoire d'une femme qui travaille dans une bibliothèque et euh, son voisin, ils sont anglais, ils sont tous anglais. Et à un moment, il y a une expression du voisin qui dit ah, c'est européen. Voilà. Ça m'a vraiment, ça m'a fait rire. Alors, le pire des Anglais est mieux que le meilleur des Européens. Je t'enverrai une autre vidéo concernant le monde. Il y a un petit article sur Boris Johnson. Donc, l'attitude enchaînée, to be locked, linked, chained, hein, aussi. Les guerres napoléoniennes. Donc, on a une grande histoire avec l'Europe, l'Angleterre, hein, la France et l'Angleterre. On voit que bon, bah, la guerre de 100 ans, ça a vraiment fait beaucoup de choses. Ça a créé beaucoup de traumas dans les deux cultures. On va devoir... Ah oui, c'est vrai que pour demain, tu veux quelque chose sur la foire du vin en France. Il y en a plusieurs. Hein. La foire du vin en France. Et les pronoms directs et indirects, je vais le faire dans la vidéo. Je vais faire une deuxième vidéo. Ça sera plus facile parce que je dois ouvrir le livre. Et puis, de toute façon, pour résumer, en fait, tu as... Je vais l'ouvrir maintenant. Grammaire progressive. Il y a quelqu'un avec une cloche, je ne sais pas ce qu'ils font. Et en fait, on a les pronoms directs, c'est quand on a une phrase sans rien. On a un sujet, verbe, complément. Voilà, je mange un... non, c'est un mauvais exemple. Par exemple, je... Allez, on va faire un direct. Je pense, je lui parle. Je parle à qui je lui parle. D'accord tiens, je vais voir si j'ai le temps de le faire. Je m'intéresse à lui. Ok. Donc, on a des petites choses qui sont un peu... ça dépend des verbes qu'on utilise. Mais généralement, quand on a à, après le verbe, penser à, parler à, téléphoner à, etc. Je téléphone à ma mère, je lui téléphone, je pense à ma mère, je pense à elle, là c'est différent, tu vois. Donc on a quand même, on va dire, deux types de pronoms en fonction des verbes. Je vais voir si ça s'ouvre. Voilà, ça devrait être là. C'est un autre livre, Write Like a French Person. C'est pour les dictées, c'est pour les gens qui veulent s'entraîner à écrire, donc pour en faire si tu veux. Et donc les pronoms directs et indirects. Les pronoms directs, c'est pour les phrases simples, et les pronoms indirects, c'est pour les phrases avec une préposition, d'accord, après le verbe. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les phrases simples, eh ben, c'est par exemple, je donne un cadeau. Je donne, ben là c'est donner un cadeau à. Ok. Je donne un cadeau, c'est je le donne. Je donne un cadeau à ma mère, je le lui donne. D'accord? Donc ici on aura deux types de pronoms. Je vais essayer de faire rapidement. Je vais faire une autre vidéo. Hein. Donc ça serait plutôt ici. On va voir si c'est ici. Ou alors là, c'est page 124. Allez, rapidement. Je mets 126 parce que il y a toujours un décalage. Alors, regardez, bah voilà, je regarde le garçon, je le regarde. Donc ici, on aura me, te, le, la, nous voulez. Tu aimes Julie? Oui, je l'aime. Mais attention, tu aimes le fromage? Oui, j'aime ça. Tu connais son père? Oui, je le connais. Tu connais le gorgonzola? Oui, je connais. On va pas dire oui, je le connais. Donc ici, on a tous ces pronoms pour des phrases simples. Des phrases ou alors des choses qui répondent aux questions qui ou quoi. Je regarde quoi? Je regarde qui? Je regarde la femme, le sac, le ou la ou les. Attention à aimer. Si on aime une personne, je l'aime. Si on aime des personnes, je les aime. Mais si on aime une chose, j'aime ça. Ou alors, je connais ça. D'accord? Je vais continuer dans une autre vidéo. Comme ça, tu vas avoir le reste. D'accord? Allez, à tout de suite.